Bonsoir. Je me suis reconnu dans les interventions précédentes par bien des aspects biographiques et idéologiques aussi. Mais là, je vais parler évidemment d'un sujet moins affriolant, qui est la mort et l'immortalité. Et je voudrais partir d'une conférence qui a été donnée il y a 2 ans par un médecin qui s'appelle Laurent Alexandre, où il se proposait donc de poursuivre la mort de la mort, et il envisageait, dans le cadre de l'école transhumaniste, 4 scénarios pour l'avenir, soit le raccourcissement de l'espérance de vie, si l'on en croit les écologistes catastrophiques, la stagnation, l'augmentation de la vie jusqu'à 150 ans, ou au contraire, grâce aux nouvelles technologies, une augmentation exponentielle, jusque, disait-il, l'âge de 1000 ans. Et c'est là qu'il a eu cette phrase extraordinaire. Il dit « Je suis certain que dans cette salle, certains d'entre vous vivront jusqu'à l'âge de 1000 ans. » Comment appeler une personne qui vivra 1000 ans? Il y a déjà des centenaires, y aura-t-il des millénaires? Je ne sais pas. La question étant évidemment de savoir si une technique est faisable, est-elle pour autant souhaitable? Et je voudrais croiser cette prophétie merveilleuse ou atroce, je ne sais pas exactement, par le récit de la rencontre d'Ulysse et Calypso dans l'Odyssée. Donc, Ulysse qui revient à Ithaque est recueilli par la nymphe Calypso, qui est d'une beauté absolument sublime. Ils deviennent amants et au bout de 7 ans, Ulysse est pris par une profonde mélancolie. La nymphe lui propose alors, pour le consoler, de lui donner le don d'immortalité. Mais Ulysse veut retrouver son épouse, Pénélope, sa famille, son île, les siens, et Zeus, le voyant chaque soir pleurer au bord du rivage, dépêche Hermès auprès de Calypso et la prie de construire pour Ulysse un radeau en lui accordant des vivres et des parfums pour qu'il puisse retourner chez lui. Et Calypso, bien qu'elle soit profondément amoureuse d'Ulysse, accepte, et donc Ulysse retourne à Ithaque, affronte une autre tempête et ensuite retrouve son épouse Pénélope, tue les prétendants et se réinstalle chez lui. Et ce qui est intéressant dans cet épisode de l'Odyssée, ça n'est pas simplement qu'un mortel comme Ulysse préfère la vie limitée à l'immortalité, mais c'est aussi que Calypso, qui incarne l'immortalité, tombe amoureuse à son tour du temps. Et c'est peut-être ça, je crois, la véritable énigme de cette histoire. On le sait, il y a 3 sortes d'immortalité qui ont été distinguées dans la philosophie. Il y a l'immortalité juive, qui est l'immortalité du peuple, l'immortalité grecque, qui est celle de la cité, et puis il y a l'immortalité inventée par le christianisme, qui est l'immortalité de la personne. Et on peut dire que l'immortalité prônée par l'école de la singularité, celle qui fleurit en Californie, à Palo Alto et à San Francisco, est une sorte d'avatar de l'immortalité chrétienne, mais c'est une immortalité sans Dieu, sans purgatoire, sans paradis. C'est une immortalité où chacun d'entre nous s'entêterait dans l'existence le plus longtemps possible. Et donc, plutôt que parler d'immortalité, il faut parler d'hyper-longévité, parce que même un être qui vivrait 1000 ans serait obligé, au bout de la 990e année, de considérer que son aventure prendrait fin. Et nous connaissons depuis un demi-siècle un privilège incroyable, au moins dans les pays développés, c'est que notre espérance de vie s'accroît. Nous bénéficions tous d'une sorte d'été indien. C'est le recul du crépuscule, puisque nous gagnons, paraît-il, 3 mois d'espérance de vie chaque année.
Et nous sommes très loin du XIXe siècle, où, lorsque dans un roman de Balzac, il est écrit « Alors entra dans le salon un auguste vieillard de 50 ans », et où la femme de 30 ans se voyait déjà comme étant au terminus de sa vie. Et d'ailleurs, si l'école transhumaniste devait triompher, cela poserait un problème assez important aux assurances, car comment assurer une vie qui dure au-delà d'un siècle? Cela aurait un coût terrible. Et donc on peut imaginer que vous et moi, nous appartenons aux dernières générations à mourir. Et qu'au fond, la mort, ça n'est qu'un contretemps, exactement comme aujourd'hui. Beaucoup de maladies nous tuent tout simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé la molécule qui permettrait de les guérir. Et donc, nous mourrions en quelque sorte à contretemps. Pas de chance, 10 ans de plus et j'aurais été sauvé. Mais quelle est cette conquête que nous avons gagnée? Qu'est-ce que nous avons gagné exactement? Eh bien, ce que nous avons gagné, ça n'est malheureusement pas le prolongement indéfini de la jeunesse, c'est plutôt le prolongement indéfini de la vieillesse. Je me souviens du titre d'un magazine en 1992, « Vieillir, c'est bientôt fini ». Hélas, non, car la véritable invention, la véritable révolution serait de pouvoir rester jeune le plus tard possible, de fixer par exemple un âge idéal, 30 ans, et de garder l'apparence de ces 30 ans jusqu'au dernier moment, si bien que toutes les générations seraient interverties. On ne se choquerait plus de voir un vieillard de 80 ans avoir une aventure avec une jeune femme de 30 ans, ou vice-versa, puisque désormais nous aurions tous la même apparence, nous aurions pu persister dans l'apparence, ce qui précisément aujourd'hui nous est encore interdit. Or, puisque nous vieillissons plus longtemps, non seulement nous pâtissons de toutes les maladies de l'âge, Parkinson, Alzheimer, cancer, mais nous voyons sous nos yeux se dessiner un monde de personnes âgées. Et certaines familles ressemblent de plus en plus à des dynasties de croulants. Le grand-père de 120 ans, le père de 100 ans, le petit-fils de 80, c'est Mathusalem à tous les étages. Et je ne suis pas sûr que cela soit forcément encourageant pour les générations montantes. En d'autres termes, nos parents et nos grands-parents sont les émissaires de l'humanité dans les hautes sphères de l'âge. Ce qu'ils nous disent est extrêmement clair. La vie est encore possible. Est-elle encore désirable? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser. En d'autres termes, l'immortalité est-elle un bien vers lequel nous devons tendre? Devons-nous véritablement faire de notre existence une finalité entièrement tendue vers la survie? Et vous le savez peut-être, certains d'entre vous connaissent peut-être cette vieille blague des dissidents de l'ex-URSS. Nos dirigeants bien-aimés nous répètent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Vieille sornette des religions, nous leur demandons humblement, y a-t-il au moins une vie avant la mort? Et effectivement, à partir du moment où on le se fixe comme objectif, et c'est aussi l'objectif que se fixent les tenants de la singularité, Harry Kurzweil et Terry Grossman, qui expliquent dans les livres et dans les publications qu'ils donnent qu'ils prennent chaque jour 62 supplémentations vitaminées pour tâcher de tenir jusqu'au moment miraculeux où l'on aura pu vaincre la mort.
La question qui se pose, c'est faut-il se prolonger par tous les moyens en se privant de tout, ou faut-il tenter de vivre pleinement les quelques années qui nous sont allouées? Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, à la télévision, on avait passé un documentaire sur un étudiant américain de 20 ans, extrêmement maigre, qui avait comme ambition de tenir jusqu'à 120 ans. Et donc il faisait un repas par jour, extrêmement contrôlé, évidemment ni graisse ni alcool. Il ne faisait jamais l'amour parce que l'amour, ça fait vieillir. Il buvait des tisanes, se couchait tôt, essayait de dormir le plus longtemps possible. Et il avouait quand même en fin de reportage qu'il était parfois un peu cafardeux. Il avait l'impression de passer à côté du meilleur de la vie. Et donc, faut-il donc passer son existence dans un productivisme acharné? Faut-il donc mourir de vouloir être immortel? En d'autres termes, l'existence est-elle une course d'endurance où les plus forts, les plus prudents tiennent et voient mourir autour d'eux leurs compagnons, leurs femmes, leurs épouses, leurs amis, ou l'existence est-elle, vieille question déjà posée par les anciens, une certaine qualité de lien et d'émotion? En d'autres termes, l'existence doit-elle se résumer à la rumination de nos organes, au risque évidemment de nous retrouver en vieux nourrissons fripés et radoteurs? Hier, j'étais au café après avoir couru au Luxembourg, et je me retrouve à côté de deux hommes d'un certain âge dont la conversation pendant une demi-heure a roulé sur leur prostate, leur cœur, l'aorte, les reins, la vessie, la vue, les oreilles. Ils avaient d'ailleurs du mal à se comprendre, si bien que la conversation était redoublée. Et je me suis dit, vais-je atteindre cet âge-là, et pourquoi? Effectivement, je pense que quelque chose doit se passer dans le cœur de l'homme pour que sa vie ait un prix. Et pendant que nous espérons ne pas mourir, nous en oublions tout simplement de vivre. En d'autres termes, je crois qu'à tout moment, l'alternative pour nous, c'est entre une certaine forme d'intensité ou une prolongation à tout prix. C'est entre la platitude d'une existence qui se reproduit jour après jour et où aujourd'hui ressemble à hier et demain ressemblera à ces deux dimensions, ou au contraire, l'existence doit-elle inclure, autant que nous le pouvons, une certaine plénitude? Et je me souviens d'une phrase d'Italo Svevo que je trouve magnifique. On lui demandait « Comment pouvez-vous continuer à fumer alors que c'est si dangereux ?» Et il avait cette réponse merveilleuse « J'ai tellement peur de ne pas mourir. » Donc, face au temps, il y a trois stratégies. Nous pouvons le ralentir à l'extrême en espérant le vaincre. Nous pouvons l'accélérer en nous livrant à un certain surmenage. Nous pouvons aussi le dissoudre dans la jouissance de l'instant, c'est-à-dire accéder peut-être à une certaine forme d'éternité dans l'instant. Et notre vie a en permanence la double dimension de l'instant et du projet. Vous connaissez la philosophie des anciens, le carpe diem, c'était notamment l'un des principes des stoïciens, de Sénèque. Sénèque disait « Il faut vivre chaque jour comme si j'allais mourir le soir même », et donc considérer que la journée était une sorte de reproduction miniature de la vie. Le matin, ce sont les premières années, c'est la jeunesse, jusqu'à l'adolescence. Midi, c'est le grand été de l'existence où nous bénéficions de tous nos moyens. L'après-midi nous emmène tout doucement vers l'automne, et puis le soir est une figuration de la vieillesse. Et disait Sénèque, si nous avons la chance de nous réveiller vivants le lendemain, eh bien nous devons remercier les dieux de nous accorder une journée supplémentaire.
Bien sûr, cette vision, dans une époque où les gens mouraient très jeunes, peut sembler à la fois très épicurienne, mais en même temps très pessimiste. Et qui que nous soyons, nous ne pouvons quand même nous empêcher de vivre dans le projet. Et je pense que l'on peut, à cet égard, croiser deux visions du temps, la vision du carpe diem, de cueillir le jour qui passe, mais aussi nous en tenir à la recommandation d'Aristote. Nous devons vivre jusqu'au dernier jour comme si nous étions immortels, et peu importe que la mort nous fauche en plein projet, pourvu que nous n'acceptions jamais une limite psychique et physique à cette existence. Et à cet égard, on peut dire que les moments de bonheur dans notre vie, les moments de joie, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du temps retrouvé, c'est plutôt du temps suspendu. C'est-à-dire, ce sont des moments où, grâce à un événement très particulier, nous nous hissons au-dessus de la durée. Et si l'on étudie les moyens dont nous disposons pour vaincre le temps à l'intérieur des limites de l'existence, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, et en dehors de l'espérance folle mise dans les biotechnologies, jusqu'à aujourd'hui, notre seule manière de vaincre le temps, c'est le grand recommencement. C'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle l'alternance du jour et de la nuit, la possibilité qui nous est offerte d'effacer la journée précédente en recommençant une journée nouvelle, nous ouvre à ce que la théologie orthodoxe appelle la poétique des aurores, c'est-à-dire voir la journée comme une étendue de neige immaculée, je cite, que nul n'a encore foulée. Et Platon disait à cet égard, le commencement est un Dieu qui, tant qu'il demeure parmi les hommes, sauve tout. Mais comme nous n'avons pas la possibilité de commencer chaque jour, nous avons au moins celle de recommencer et celle de relancer les dés pour effacer les erreurs, les échecs antérieurs. Nous avons la possibilité aussi de redescendre à l'envers les escaliers de la vie. Et il y a une phrase de Stefan Zweig qui est assez intéressante dans Le Monde d'hier. Il explique qu'à l'âge de 10 ans, désespéré de paraître aussi jeune, il mettait tous les jours des cols durs avec une cravate pour se vieillir. Et il était très fier, quand il marchait à côté de son père, de passer aux yeux des autres et de la bonne société viennoise, non pas pour un gamin, mais au contraire pour un homme à part entière. Et on peut dire, et là je vais un peu reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Sandra, notre époque, évidemment, n'ayant plus comme guide la nature, a pris en horreur l'idée même de maturité. Ce qui a disparu depuis les années 60, et j'appartiens à la génération qui est responsable de ces disparitions, c'est tout simplement l'âge adulte. Aujourd'hui, on reste jeune jusqu'à la tombe, jusqu'au tout dernier moment. Et il est frappant de voir à quel point nous vivons dans des sociétés où le démon de midi s'empare des hommes et des femmes jusqu'au seuil du trépas. Si vous voyagez dans le monde, si vous prenez l'avion, si vous allez en Amérique latine, en Asie, en Afrique, vous voyez ces nouvelles tribus de retraités survitaminés qui font du sport, qui ont déjà divorcé 2 ou 3 fois, qui s'acoquinent avec des gens, hommes ou femmes, beaucoup plus jeunes qu'eux, qui se lancent à l'assaut des pyramides, du désert, de la montagne, qui font l'ultra-trail, le Mont Blanc, et qui ont bien l'intention de ne pas s'arrêter là. Et ce qui est caractéristique de notre temps, c'est que nous vivons une post-adolescente hyper agitée à 50 ou 60 ans. Et quel exemple voulez-vous que nous donnions à nos propres enfants ?
Et cette gloutonnerie des têtes grises qui veulent mordre la vie à pleines dents jusqu'au dernier moment, elle est à la fois pathétique, surtout quand on a cet âge-là et qu'on se regarde à travers les autres, on se dit non mais dis-moi que je ne suis pas comme eux, c'est pas possible. Et en même temps, elle est magnifique parce qu'effectivement, ce que nous avons vaincu, c'est la fatalité de la nature qui faisait que nos ancêtres rendaient l'âme et rendaient les armes très jeunes et qui fait que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents entraient dans la vieillesse à un âge où nous persistons encore dans des rêveries parfois insensées. En d'autres termes, ce que nous avons gagné, ça n'est pas l'immortalité, dont je ne crois pas qu'elle soit souhaitable, elle est longue en tout cas, c'est vrai, c'est plutôt la possibilité de mener plusieurs existences successives à l'intérieur d'un seul destin. Et donc le grand ressourcement, c'est la seule forme d'éternité à laquelle nous ayons droit. En d'autres termes, il y a plusieurs vies dans une vie et nous avons la possibilité de les expérimenter tous. Comme le dit Beckett merveilleusement, nous avons le droit de rater encore, de rater mieux, qui est une merveilleuse phrase. Et donc, effectivement, l'époque moderne, c'est un merveilleux pied de nez adressé au destin. Et à cet égard, on ne peut pas reprendre le mot de Montaigne, et lui-même pris à Platon, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Il faut dire au contraire, philosopher, c'est apprendre à naître une fois, mais aussi à renaître 2 fois, 3 fois. C'est apprendre à venir et à revenir au monde jusqu'aux tout derniers instants. Si l'on revient au thème de la limite et de l'immortalité, il y a une catégorie de personnes qui sont immortelles, même si ce sont des personnes fictionnelles et qui existent dans la culture occidentale et aussi africaine depuis plusieurs siècles, ce sont les zombies. Le zombie, c'est le mort-vivant, c'est quelqu'un, c'est un être spirituellement désactivé et qui ne peut pas mourir. Il ne peut ni vivre ni mourir. Le zombie, c'est un être distrait qui est sorti trop tôt de terre en croyant que le moment du jugement dernier était venu. Pas de chance, sa promesse théologique n'est pas encore arrivée. Et donc, le zombie est un être qui erre à la surface de la terre. Il ne parle pas, il gémit. Il est un mélange d'hébétude et de férocité. Et sa seule activité, c'est de manger tous les vivants qui passent à sa portée pour les transformer en zombies à leur tour. Et la question qu'on peut se poser, c'est combien de fois dans mon existence me suis-je conduit comme un zombie? Et bien on s'aperçoit que beaucoup plus qu'on ne croit et que beaucoup d'entre nous sont déjà, sans qu'ils le savent, des morts-vivants qui se traînent dans une existence mécanique et à côté de ce qu'on... Et sur ce que nous sommes aujourd'hui, pèse malheureusement, très souvent, le poids de ce qu'on a été. On met en d'autres termes 40 ans à devenir ce que l'on est et l'on essaye ensuite, avec un peu de difficulté, à tenter de devenir ce que l'on n'est pas. En d'autres termes, on essaye ensuite de livrer sa vie au grand vent de la surprise. Et tout l'effort des gens consiste donc à bousculer le vieil homme encrouté qui, invariablement, s'empare de nous. Et c'est s'il existe sur Terre une certaine forme d'immortalité ou de renaissance, c'est ce moment où on renonce au renoncement, où l'on tente d'appareiller vers de nouvelles terres, où l'on essaye de se désentraver des liens, ça peut être des liens névrotiques, ça peut être des habitudes, qui provoquent en chacun de nous des décès prématurés. Et ce qu'il y a d'immortel en chacun, ça n'est pas seulement la tentative
tout à fait légitime de survivre en bonne santé, de surveiller l'état de ses artères, sa pression artérielle, ses battements de cœur. Vous savez que maintenant, il existe toutes sortes d'objets connectés qui vont nous permettre de savoir instantanément notre bilan de santé dans la seconde, ce qui s'appelle les healthy. Donc, comme il y a des selfies en photo, il y a des healthy qui vous diront à tout instant ce que vous valez sur le plan physiologique. Mais ce qu'il y a d'immortel en chacun de nous, c'est ni plus ni moins tout ce qui nous sort de nous et nous met en contact avec des domaines plus vastes que notre propre personne. La première chose, c'est évidemment la procréation, c'est comme ça que Platon la comprenait dans le banquet, donc c'est qui est une certaine manière de nous mettre en rapport avec l'immortalité, mais nous ne pouvons pas passer notre vie à procréer, si agréable cela soit-il, surtout dans un monde saturé. Donc ce qui nous rend immortels, c'est évidemment de croiser à travers l'amour, à travers l'attachement, à travers les passions, ces absolus relatifs que sont l'art, que sont la beauté, que sont la vérité, que sont la justice. En d'autres termes, chacun d'entre nous est à la fois un point, une totalité, mais une totalité qui ne peut pas se suffire à elle-même et qui n'a de valeur que si elle est aussi un pont vers les autres, un pont vers le monde, et si chacun d'entre nous se projette dans l'horizon de la promesse et de l'espérance. Et à cet égard, et je termine là, le paradoxe de l'existence, qu'elle dure 50 ans ou un siècle, c'est qu'elle est à la fois trop longue et trop rapide. Trop longue parce que nous sommes tous accablés de moments d'ennui, de ces plages de temps où nous avons le sentiment d'être prisonniers d'une banquise ou d'un marécage qui nous retient et nous empêche de nous inventer à frais nouveaux. Et puis la vie est aussi trop rapide parce que, comme dit la chanson, elle passe comme un songe. Et donc, nous avons le sentiment paradoxal dans l'existence, à la fois d'un trop-plein, lorsque nous sommes assignés à des tâches répétitives, et en même temps d'une brièveté fulgurante. Et ce qui nous est autorisé à nous autres humains, ça n'est pas l'éternité, mais c'est l'éternité courte, l'éternité éphémère. Et ce que l'on peut dire, c'est que tant que l'on aime, tant que l'on crée, tant que l'on aide les autres, on reste en quelque sorte immortel. Et peut-être faut-il aimer assez la vie pour accepter qu'elle nous quitte un jour et en abandonner la jouissance aux générations suivantes. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Merci.